Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily. Mais pourquoi il ne communique pas? Qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il ne communique pas? Qu'est-ce qu'il vit? À quoi est-ce qu'il pense? Ou elle, bien entendu. Il n'y a pas de genre dans ces tirages. Ce sont les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Tu souhaites savoir pourquoi cette personne ne communique pas. Tu souhaites surtout savoir à quoi il ou elle pense, ce qu'il ou elle vit, et si il ou elle reviendra au contact. Avant de commencer le tirage proprement dit, tu vas faire un choix. Ce choix, c'est un message pour toi. Avec l'oracle de la sagesse, qui est un oracle assez puissant, qui est un oracle guérisseur, qui fait toujours du bien au cœur, au corps et à l'âme. Détends-toi. Ne sois pas pressé, ne sois pas dans l'urgence. C'est un moment pour toi, profites-en. N'écoute pas ta tête, n'essaye pas de mentaliser, n'essaye pas de chercher une logique, ne fais pas d'effort mental. N'écoute pas non plus ton cœur, il est souvent mauvais conseilleur. Pour ce choix, écoute le ventre. Va là où ça te titille, va là où ça te gratouille. On y va. Il est possible, bien entendu, que plusieurs choix t'appellent, libre à toi. Le premier. Aujourd'hui, ce que tu as besoin pour aller mieux, c'est de prendre de la distance et d'observer les choses sous un nouvel angle. Change de point de vue. Deuxième choix. La vérité viendra, ne t'inquiète pas. Troisième choix. Ton âme sœur est en chemin. Ça, ce sont des messages pour toi. J'espère que tu as choisi le ou les tiens. Nous allons maintenant aller voir ce que ton autre fabrique, ce que cette personne qui ne communique pas fait, pourquoi, comment et quelle est la suite. Je voudrais juste vous dire que sur TikTok et sur Instagram, vous pouvez me rejoindre. C'est Lily Chuchote comme la chaîne, bien entendu. Ça tombe bien, c'est mon nom. Et je n'y fais pas des guidances comme sur YouTube, mais j'y fais des taroscopes, les énergies du jour. Ça dure en général 1 à 2 minutes grand max. C'est vraiment un message flash, c'est super sympa, enfin voilà. Et vous êtes bienvenus, venez avec moi. Sur Insta, vous avez aussi des petits trucs du quotidien, vous rentrez un petit peu plus dans ma vie. Je serais ravie de vous accueillir, mais vous faites bien entendu comme vous voulez. On va y aller tout de suite avec le premier choix. Je suis pas très bonne en pub, hein. Heureusement que je ne fais pas de marketing. Alors, ah oui, pour ceux qui veulent le savoir, c'est le tarot, celui-là, là, il est très connu, c'est pas le tarot de l'amour, c'est romantique, tarot romantique, voilà. Je mettrai de toute façon les infos en barre de description. Pour toi qui as fait le premier choix, pourquoi il ou elle... Oups, minute. Pourquoi est-ce que cette personne ne communique pas? Pourquoi il ou elle ne communique pas? Quelle est sa raison? Il ou elle ne communique pas tout simplement, alors pour une raison qui est toute bête, hein, il ou elle est occupé par sa propre vie. On est dans une phase, je dirais, un peu égocentrique où la personne finalement est occupée à ses propres affaires. On a une personne ici qui a fort à faire et qui a à cœur de bien le faire. Est-ce qu'il ou elle pense à toi? Parfois oui, parfois non. Ça dépend des moments. Je dirais que cette personne pense à toi, mais pas de manière continue. Cette personne pense à toi quand on en a le temps. Comment sont ses pensées?
plutôt chaude, plutôt avec beaucoup de désir, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de certitude aussi, comme si cette personne ne remettait pas en doute le fait que tu seras là et qu'il peut ou qu'elle peut à n'importe quel moment te séduire. Ouais. On a une personne qui pense à toi avec certes beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de désirs charnels. Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? Est-ce qu'il ou elle est heureux ou malheureuse? 10 de coupe, la personne est heureuse. Elle est satisfaite de ce qu'elle a. Elle pense qu'elle a ce qu'il lui faut, qu'elle est parfaitement comblée. Elle a même trop. Elle a même trop. Est-ce que tu manques à cette personne? Ta douceur lui manque, ta présence lui manque. Est-ce que cette personne voudrait que tu fasses le premier pas? Non, il veut faire le premier pas. C'est cette personne-là, femme ou homme, hein, peu importe, qui viendra vers toi et qui demandera à venir vers toi. Pourquoi est-ce que c'est pas toi qui dois le faire? Parce que la personne aime être dans le contrôle, la personne aime gérer, presque diriger ici. Et si tu le fais quand même, qu'est-ce que ça apportera? Probablement des paroles un peu blessantes, probablement une réponse un peu cinglante, probablement une personne qui parlera de manière très sèche, très froide et tournera les talons. Lorsque cette personne reviendra au contact, qu'est-ce que ça fera? Qu'est-ce que cette personne te dira? Qu'il a beaucoup réfléchi, que maintenant il est plus mûr dans sa tête, mûr dans ses sentiments, que maintenant il sait ce qu'il veut. Est-ce que ce sera ce que toi tu souhaites, ce que tu attends? Oui, en tout cas on te parle d'amour ici. Est-ce que cet amour sera sincère? Tout à fait. Et cet amour, en fait, ne fera que commencer. C'est quelque chose qui doit encore avancer, évoluer, grandir. On n'a pas terminé ici. Est-ce que cet amour va t'épanouir? Alors, il va te rendre heureuse ou heureux, mais il sera important ici de veiller à ne pas oublier de penser au lendemain. On a quelque chose de très dans l'instant. Il faut penser aussi au lendemain. Est-ce que cet amour sera exclusif? Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette personne, il n'y a pas que toi dans sa vie, je suis désolée. Est-ce que cette personne sera uniquement pour toi? 4 de coupe. En tout cas, cette personne va te proposer de la stabilité. De la stabilité, quelque chose de stable, quelque chose d'enfin honnête, serein. Pas forcément palpitant, mais serein. Et stable. Donc oui, plutôt oui. Est-ce que cette personne, c'est la bonne personne pour toi? Est-ce que cette personne te fait du bien? Cette personne pourrait être une chance pour toi et cette personne pourrait t'apporter beaucoup dans l'avenir. À quel niveau est-ce que cette personne va t'apporter beaucoup? Sur le plan sentimental, exclusivement sur le plan sentimental. Cette personne va non seulement te donner beaucoup d'amour, mais va aussi t'apprendre à lâcher du lest, à prendre les choses beaucoup moins au sérieux, à moins te casser la tête, à finalement te sentir tellement sereine que tu ne te poseras plus autant de questions. Un conseil pour toi?
Sois un peu plus fou, sois un peu plus extravagant ou extravagante. Ose, ose faire ce que tout le monde te dit de ne pas faire. Ose aller là où tout le monde te dit que c'est complètement cinglé. N'aie pas peur de tes convictions, n'aie pas peur de tes croyances, n'aie pas peur de tes désirs. Ce n'est pas parce que c'est risqué qu'il ne faut pas y aller. Ça, c'est le conseil. J'espère que ce tirage t'a plu. Je t'invite bien entendu à me laisser un commentaire et un petit like et pourquoi pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On va bientôt passer au second tirage. Moi, je te fais plein de gros bisous et encore merci. Coucou à toi qui a fait le second choix. On va y aller. Qu'est-ce que cette personne fait? Mais pourquoi il ou elle ne te parle pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communication? Pourquoi est-ce que cette personne est dans le silence? On y va. Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne communique pas? Il ou elle ne communique pas parce qu'il ou elle, en fait, pour l'instant, ne le peut pas. Envahi par ses obligations, des obligations assez désagréables d'ailleurs, ça pèse lourd, c'est beaucoup de poids, et cette personne finalement est vraiment, c'est vraiment le mot, c'est envahi de plein de choses assez désagréables, mais dont on ne peut pas se défaire. Bon, après, on dira, c'est pas une raison pour pas communiquer. Mais bon, c'est la sienne en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Est-ce que cette personne pense à toi? As de coupe, oui, beaucoup, énormément. Est-ce que cette personne aimerait que tu fasses le premier pas? Pas vraiment. Si tu faisais le premier pas, ça pourrait avoir l'air envahissant, ça pourrait être au mauvais moment. Est-ce que cette personne va le faire? Oui, cette personne fera le premier pas pour revenir vers toi. Et lorsque cette personne reviendra à la communication, ce sera comment? Ce sera probablement un moment... ce sera un moment où tu ne seras pas trop de bonne humeur. Cette personne va ramer pour revenir vers toi. Hein. Tu seras assez dur, tu seras assez intraitable, tu vas avoir des conditions, tu vas avoir des exigences et cette personne va devoir se plier en quatre pour revenir vers toi. Tu as raison. Ça, c'est moi qui le dis, hein. C'est pas les tarots. Alors, si tu allais quand même, si quand même tu fais ce premier pas, qu'est-ce qui va se passer? Rien de grave, mais la personne finalement sera un petit peu décontenancée et surtout sera déçue. Est-ce que ça peut te porter préjudice? Ça peut pas vraiment te porter préjudice, mais par contre, ça peut à terme être en ta défaveur, dans le sens où cette personne va perdre la notion de ta valeur. Et donc, toutes ces conditions que tu as, bah, elles vont perdre, tu seras moins crédible finalement. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc voilà, c'est une question de crédibilité finalement pour toi-même. Lorsque cette personne reviendra à la communication, qu'est-ce qu'il ou elle te dira? Il ou elle t'expliquera que ça a été dur, qu'il lui a fallu beaucoup de force pour rester loin de toi, mais aussi pour gérer son quotidien, que peu importe ce que ça, enfin, de quoi ça avait l'air de l'extérieur, finalement à l'intérieur c'était très compliqué. On a une personne qui vraiment s'est battue au quotidien. C'était pas si facile, il ou elle essaiera de te l'expliquer et te l'expliquer sera compliqué aussi. Est-ce que c'est bien pour toi de laisser une chance à cette personne? Oui, c'est bien pour toi, parce que cette personne a beaucoup d'amour à offrir, parce que vous avez beaucoup de choses à partager, parce que vous n'avez pas fini de le partager. Est-ce que tu peux espérer que quand cette personne reviendra cette fois-ci, cette personne sera sérieuse, sincère, stable?
La personne sera dans un état d'esprit de domination. Et tu seras plus fatigué qu'elle, plus épuisé que cette personne par la période de silence, nerveusement, sentimentalement. Et donc la personne pourrait essayer d'avoir le dessus. On fait attention. Est-ce que cette fois, la personne pourra être exclusive? Est-ce que ce sera juste toi et cette personne? Non. T'as un 3 d'épée, c'est non. Comment est-ce que cette personne... Est-ce que cette personne va être honnête et va te le dire? La personne va essayer de faire passer la pilule. La personne pourrait soit éviter d'en parler, soit te raconter des histoires. Alors, je précise, ce sont des bobards. Hein. Comme quoi, c'est temporaire, ne t'inquiète pas, c'est toi qui es dans mon cœur. Mais au final, il n'y a pas de stop derrière. Hein. Donc, le c'est temporaire. Alors, peut-être que c'est que vous dans son cœur, on va regarder. Mais par contre, le c'est temporaire, n'y croyez pas trop. Je rappelle que ce sont des énergies générales, mais ici, c'est assez clair. Est-ce que dans son cœur, est-ce que dans sa tête, vous êtes la seule personne? Est-ce que dans son cœur, vous êtes seul? Dans son cœur, cette personne a principalement elle-même, et oui, cette personne a fait table rase du passé, et il n'y a que vous. Seulement, le nouveau départ est difficile à prendre. Et dans sa tête? Dans sa tête, il y a un million de choses. Dans sa tête, vous n'êtes pas seul. Dans sa tête, il y a le quotidien, il y a les obligations, il y a la peine qu'on risque d'avoir et de faire. Il y a les richesses qu'on risque de perdre ou de gagner. Dans sa tête, ça marche à 1000 à l'heure. Est-ce que cette personne mérite la deuxième chance que tu vas lui donner? Peut-être. Si tu décides de la lui donner, est-ce qu'il en sera digne? Si tu décides de la lui donner, cette personne fera tout pour ne pas la perdre cette fois. Alors, si tu décides, tu n'es pas obligé, hein, soyons clairs. Et avec ses efforts, est-ce que cette personne réussira à te rendre heureux ou heureuse? Malgré ses efforts, de temps en temps, cette personne te blessera par les paroles. Est-ce qu'il est heureux actuellement, il ou elle? Non, ça c'est pas du bonheur. Ça c'est pas quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui finalement avance un petit peu dans le noir, avance à l'aveuglette. Pardon. On a quelqu'un qui n'est absolument pas heureux, mais qui fait ce qu'il doit faire, qui subit son quotidien. Est-ce qu'il ou elle fera ce qu'il faut pour se libérer? La personne essaie de négocier, la personne essaie de ne rien perdre, la personne essaie de tout garder. Et ça, c'est pas possible. Donc, ce qui doit être fait ne sera pas fait parce que ce qui doit être fait demande une décision ferme, tranchante, et c'est trop tôt. La personne est plutôt en train d'essayer de naviguer entre deux eaux, de couper la poire en deux. La poire, c'est toujours vous, ne l'oubliez pas. Et donc, vous ne laissez pas la poire être coupée en deux. Et donc, on a quelqu'un qui, finalement, ici, ne veut pas trancher dans le vif. Donc, non. Est-ce que toi, tu peux faire ou dire quelque chose pour encourager ça? Non, tu peux pas vraiment faire quelque chose, si ce n'est garder la tête haute et si tu veux avoir cette personne, il va falloir que tu aies à ses yeux autant de valeur que le reste, voire plus. Et donc, mets ta valeur en premier plan. Ça ne veut pas dire de devenir un égoïste ou une égoïste, ça ne veut pas dire de devenir hyper prétentieux, ça veut juste dire je compte et il faut que tu l'admettes. Voilà.
Si vous ne lui laissez pas sa chance, si vous ne lui laissez pas sa chance, comment réagira cette personne? Si vous ne lui laissez pas sa chance, comment réagira cette personne? Des déclarations, des larmes, elle réagira avec excès. D'accord? Donc, on a un excès de colère, un excès de jalousie, un excès de démonstration débordante de sentiments bien dégoulinants. Des déclarations, en veux-tu, en voilà. Mais on rappelle ici, c'est quelque chose, c'est vraiment, avec cette énergie-là, on est vraiment dans le vif, on est dans quelqu'un qui va vous dire les choses, mais une fois qu'il aura eu ce qu'il veut ou qu'elle aura eu ce qu'elle veut, ça retombe comme un soufflé au fromage. Si tu le fais, est-ce que tu vas le regretter? Tu ne regretteras pas parce que tu seras allé là où tu devais aller, là où tu dois aller. Un conseil pour toi. Fais preuve d'ingéniosité, innove, ne vis pas les choses comme tu les as vécues dans le passé et surtout aie de nouveaux projets. Il faut que tu arrives à étonner cette personne. Le conseil, c'est vraiment de faire quelque chose de tout à fait inattendu pour cette personne. Conduis-toi comme il ou elle ne s'y attend pas et tu verras, les résultats seront surprenants. Je te fais des bisous, c'est terminé pour ce tirage-ci. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si y a des questions que tu aurais aimé que je rajoute. Hein. Si c'est dit poliment, il n'y a pas de souci. Je pourrais toujours compléter, évidemment. Je ne peux pas revenir en arrière. Le tirage est fini, il est fini. Mais je peux toujours compléter dans un autre tirage. C'est à ça que ça sert. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, like, partage, etc. Je te remercie d'avoir été là. Bisous. Coucou à toi qui as fait le 3e choix. Il est à l'envers. Coucou à toi qui as fait le 3e choix à l'endroit. On y va. Mais pourquoi il ou elle ne communique pas? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Reviendra-t-il? Reviendra-t-elle? Est-ce que c'est bon pour toi? Qu'est-ce qui se passe si tu fais le premier pas? Qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? Et bien entendu, un petit conseil à la fin. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok. J'y poste tous les jours des taroscopes et des énergies du jour sur TikTok. Et si vous venez sur Insta, vous aurez aussi de temps en temps des petits clichés du quotidien que je partage avec vous avec une grande joie. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les guidances ici. C'est vraiment l'énergie flash du jour. Ça dure 1 à 2 minutes, grand max. On y va. Pourquoi il ou elle ne répond pas? Décidément, les avions. Il se crache celui-là ou quoi? Ok. Pourquoi il ou elle ne répond pas? Ah ben ça c'est la meilleure. Il ou elle ne répond pas parce qu'il ou elle l'a décidé. Ici, on est sur quelqu'un qui fait un silence radio de manipulation. Je suis désolée. On est purement dans la manipulation. On est purement dans quelqu'un qui ne vous parle pas parce qu'il pense que comme ça, il aura ce qu'il ou ce qu'elle veut. Est-ce que malgré le silence radio, cette personne pense à vous? Est-ce que malgré le silence radio, cette personne pense à vous? Beaucoup même, énormément. Cette personne veut vous conquérir. Cette personne veut vous récupérer. Cette personne est vraiment en train d'échafauder des plans. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous? Oui, énormément. Et énormément de désirs. Le seul problème, c'est que cette personne veut dominer. Cette personne veut... Alors, c'est un problème. Si vous êtes OK avec ça, il n'y en a pas un. Mais cette personne veut vraiment... Elle veut que vous soyez à elle ou à lui. Vous voyez, on a quelque chose de très... tu es ma propriété.
Ça, j'aime pas trop en ce qui me concerne, mais si c'est ok pour vous, ça va. Parce qu'on a énormément de passion, on a énormément de désir, c'est brûlant, mais on a aussi énormément de possessivité et énormément de jalousie. La personne est en silence radio, un petit peu comme ah ben, je vais te montrer, je vais te donner une leçon, je vais te montrer c'est qui le patron, je vais te montrer à qui tu es. C'est un peu. Cette personne va-t-elle faire un pas vers vous? Cette personne fera-t-elle un pas vers vous? Absolument. Et avec détermination. Cette personne va venir sans le moindre doute. Est-ce que c'est bon pour toi si cette personne fait ce pas? En tout cas, alors je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, mais à ce moment-là, tu seras en tout cas heureux, heureuse, soulagée d'avoir des nouvelles. Et si toi, tu faisais le premier pas? Et si tu faisais le premier pas? Si tu faisais le premier pas, la personne serait probablement en colère. La personne monterait sur ses grands chevaux en te recadrant tel un professeur chez un enfant de 8 ans. Tu ne peux pas. La règle, c'est celle-là. C'est un peu ça. Hein. Ces règles, ces lois. Et si tu t'en fous? Si tu t'en fous, fais attention, la personne sera surprise, la personne ne s'y attend pas, mais tu pourrais très bien perdre cette personne définitivement. Lorsque cette personne reviendra à toi, est-ce que ce sera sincère? Très, 10 de coupe, très sincère. Est-ce que ce sera bienveillant? Absolument, 9 de coupe. Est-ce que la personne sera disponible pour toi? Pas très disponible, c'est une personne qui probablement souvent te laisse un petit peu seule, un petit peu triste. Pourquoi? À cause des obligations du quotidien. Ces obligations du quotidien. Est-ce que cette personne voudra un engagement sérieux avec toi? Cette personne aura pris des décisions, cette personne aura enfin décidé ce qu'elle veut et te le dira. Mais te le dira, on a presque l'impression que tu n'auras pas le choix, c'est incroyable ça. Ça fait penser à quelqu'un qui viendrait qui dirait « Coucou, je suis là, ça y est, demain on est en couple. Viens, on va choisir un canari. » Quelqu'un qui doute absolument pas. Hein. Et si tu refuses? C'est vrai ça. N'oublie pas, tu as toujours le choix. Hein. Et si tu refuses? Incrédulité, quelqu'un qui va te dire, quelqu'un qui va essayer finalement presque de te ramener à la raison telle que cette personne le conçoit, qui va te dire mais tu vois pas ce que tu perds, tu te rends pas compte de la chance que tu gâches. Quelqu'un qui va un peu le prendre de cette manière-là, hein, tant pis pour toi. Enfin, ça c'est pas vrai, mais bon voilà. Et qu'est-ce que cette personne, donc ça c'est ce qu'il va faire, c'est sa réaction extérieure, mais à l'intérieur, si tu dis non, comment cette personne se sentira? Humiliée. Dénigrer. Quel est le conseil pour que... Alors, si tu vas dans cette relation, le conseil pour que ça se passe bien? N'accepte plus qu'on te laisse sur le côté, n'accepte plus d'être caché, n'accepte pas d'être là juste quand l'autre en a envie. Respecte ton propre rythme, tes propres besoins et ne t'épuise plus. Et un conseil pour tenir tête à cette personne qui a l'air d'avoir beaucoup de caractère. Hein. Prends-le avec un peu de fantaisie. N'oublie pas que finalement, derrière ces grands airs, cette personne,
est très peu sûre d'elle. Cette personne marche sur un fil, c'est pour ça qu'elle a besoin de temps s'affirmer, de temps la ramener. Désolée pour le mot, mais c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui ramène sa fraise à tous les coins là. Et donc, prends-le un peu à la légère. Avec un petit sourire en coin, ne sois pas dupe, ne sois pas dupe. Si tu vas dans cette relation, quel avenir ça va te donner? On voit qu'il y a un retour, moi je veux bien, mais what else? Un avenir plus posé, plus réfléchi, plus calme, où enfin on a fait le bilan et décidé de ce qui était bon pour nous, pas bon pour nous, et on sait ce qu'on veut, il sait ce qu'il veut, il n'y a plus de doute. Est-ce que cette personne serait exclusive avec toi? Alors, si vous êtes vite choqué, vite heurté, bouchez-vous les oreilles. Cette personne va être extrêmement exigeante sur le plan physique, sentimental. Le charnel a beaucoup d'importance pour cette personne et tant que cette personne est satisfaite à ce niveau-là, sur ce plan-là, oui, il y a de l'exclusivité qui se dessine à l'horizon. Et je ne suis absolument pas dire de faire ce que tu ne veux pas faire. Je ne suis absolument pas en train de dire qu'une personne peut t'imposer un rythme ou des... Non, absolument pas. Je suis juste en train de lire la carte. La carte qui dit que cette personne, tant qu'elle est satisfaite, n'ira pas voir ailleurs. Voilà, c'est juste ça. Ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter. On est bien d'accord. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de ne pas vouloir. Et ce n'est pas une excuse pour être infidèle. Hein. On est des humains, on n'est pas des machines. Comment cette personne réagirait si toi tu avais quelqu'un d'autre dans ta vie? Parce qu'on voit quelqu'un de tellement prétentieux ici, de tellement borné. Oula! La colère, le rejet, la jalousie extrême, des paroles blessantes. Est-ce que cette personne a déjà douté de son pouvoir sur toi? Pas du tout. Cette personne est absolument persuadée. Alors je voudrais juste dire qu'ici, on a une personne qui te croit un petit peu trop acquis ou acquise. Je dis pas de lui faire croire que tu as quelqu'un d'autre parce que là, on voit que la personne ne chercherait même pas à comprendre. Hein. Il y a un rejet automatique, mais par contre, montre que tu n'es peut-être pas acquis ou acquise, montre que tu as d'autres choses dans ta vie, que ce soit le travail, les amis, la famille, du bénévolat, peu importe la peinture, le point de croix, faire des cakes, c'est bon les cakes. Si vous faites des cakes, je vous donne mon adresse, on voit ça entre nous. Hein. Mais voilà, ici, il faut travailler sur le fait d'être trop acquis ou trop acquise, mais sans éveiller la jalousie, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va même pas savoir, même pas chercher à savoir si c'est vrai ou pas vrai, en fait. Au moindre doute, la personne est dans le rejet total, dans l'accusation, avec quelque chose d'assez violent, hein, donc on fait quand même attention. Un conseil pour toi, tout seul, un conseil pour toi, vraiment pour toi, pour ton épanouissement personnel. Fais-toi plaisir. C'est peut-être le moment d'aller voir les magasins, ou je sais pas. Fais-toi plaisir. Offre-toi des moments d'insouciance. Je sais pas, va au cinéma, va au parc, va à une expo, peu importe. Offre-toi des moments d'insouciance. Un conseil par rapport à la relation. Malgré les problèmes, malgré tout ce qu'il y a ici et ce que ça m'inspire, je suis bien obligée de te dire que cette carte veut dire n'oublie pas que cette relation, elle a énormément de valeur. Et que derrière les petits travers qu'on a vus, derrière ce comportement très possessif, très dominateur, très prétentieux même, hein, eh bien, il y a beaucoup d'amour. Un conseil
par rapport à cette personne pour essayer de dompter le fauve. Sois stable. Montre qu'en fait, tu ne te laisses pas déstabiliser. En fait, c'est ça. Il faut montrer que ça ne te déstabilise pas, que ça ne te perdure pas plus que ça. Encore une fois, regarde-le avec un petit sourire en coin, en mode oui, ok, monte sur tes grands chevaux. Moi, tu m'impressionnes pas, hein, mon grand ou ma grande, selon le cas. Voilà, j'espère que le message était clair. Je te fais plein de bisous. On a eu plein d'infos, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a permis de voir plus clair. Hein. Le but, c'est toujours de t'informer pour que toi, après, tu puisses prendre tes décisions. Je te fais des bisous. C'est un tirage un peu différent, mais j'avais annoncé il y a quelques temps que je ferais des tirages un petit peu plus... un peu différent, j'ai envie. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à me faire des retours, à liker, à t'abonner, à partager si ce n'est pas encore fait. Je répète encore une fois que vous pouvez me rejoindre sur TikTok ou sur Insta, voir les deux, pour avoir des taroscopes, des énergies du jour et pour faire un petit tour dans mon quotidien.